Monsieur Marin, bonjour. Bonjour. Vous avez initié cette exposition. Pourquoi? Alors en fait, le but des Amis de la Bibliothèque, c'était un but double. Commémorer bien sûr le centenaire de la guerre 14. Toutes les familles de France ont été touchées plus ou moins loin par la guerre 14. Et le deuxième but, et non des moindres, c'est de faire voir aux jeunes générations, c'est pour ça que nous avons commencé par les écoles et le centre de loisirs, de montrer que la guerre, c'est pas un jeu vidéo et que ça amène des destructions, des morts et beaucoup de tristesse. Vous voyez cette affiche? Eh ben, moi je la trouve formidable parce qu'en fait on demande aux Français de faire des efforts et pas forcément financiers. On leur demande simplement de semer des pommes de terre. Rappeler l'effort des troupes coloniales. On oublie souvent que les troupes coloniales ont participé très activement à la guerre et souvent dans des lieux où la chance de survie était extrêmement faible. Et cette deuxième affiche, elle montre l'intervention des Américains en 1917. Il faut rappeler qu'au début de la guerre 14, de la Première Guerre mondiale, donc, le président américain, le président Wilson, était très isolationniste et c'est sous la pression à la fois de son peuple mais aussi d'agression sur des navires américains que l'armée américaine est arrivée en Europe à partir de 1917. Nous avons sollicité les Samoréens de fouiller dans leurs placards pour nous trouver des souvenirs personnels et on va voir des revues d'époque, des facsimilés de journaux, mais également des lettres, des cartes postales extrêmement émouvantes car elles ont été envoyées par des soldats ou aux soldats par de la famille des gens qui habitent Samoro. Des gens des récits nous ont apporté des souvenirs très personnels où on voit le grand-père, le père et le fils, tous les trois mobilisés ensemble pendant la guerre 14. Ce sont des souvenirs personnels qui nous ont été prêtés fort gentiment par des habitants de Samoro. On trouve des copies de livrets militaires, ici une évocation de la bataille de la Marne par un officier d'artillerie, le journal d'un poilu, et je voudrais vous montrer cette carte postale. Cette carte postale, elle est pour nous extrêmement émouvante. D'abord, elle est en couleur, et en plus, elle a été adressée à Madame Marie-Louise Gervais, qui est une habitante de Samoro. Ce sont les Amis de la Bibliothèque qui sont à l'initiative de cette exposition. Nous avons mis à la disposition du public un certain nombre d'ouvrages qui sont à la bibliothèque ou que certains Samoréens ont bien voulu nous prêter. Il s'agit de mon grand-père, le père de mon père, qui était militaire en 1912, n'était donc pas libéré en 1914 et donc a été directement affecté aux zones de combat. Nous avons sélectionné des journaux aux dates très importantes. Si c'était pas là encore la guerre, c'était la veille, l'assassinat de Jaurès, donc le 31 juillet 1914. Nous avons ici le journal du 12 novembre 1918 qui, donc, c'est la victoire, l'armistice. Comme toutes les communes de France, de nombreux jeunes ont été mobilisés durant le conflit et malheureusement une grande vingtaine, je crois que c'est 24, ne sont pas revenus. Et les noms figurent toujours sur le monument aux morts qui est situé en face de la Grange Audim. Qu'est-ce qui est plus intéressant? C'est de suivre l'histoire quand on est à l'école ou de venir sur une exposition? Venir sur une exposition parce qu'on apprend plus de choses et on voit les choses en réel. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur l'exposition? Tout.